deuxième colonne en bas. Zeprinat Mashamro Tenuzal, Avodazara chez Israël, En la Bitoul, Vechamura Michel Akoum. Et ce qui, Rabbi Nathan dit que ce dont on a parlé maintenant, c'est le même sujet que le principe de l'idolâtrie. C'est-à-dire que si maintenant il y a eu Chas Shalom, un juif qui a adoré une idole, c'est-à-dire il a pris une statue ou quelque chose et il a fait de la Avodazara. Alors elle n'a pas de bitoul, c'est-à-dire cette Avodazara, on ne peut pas l'annuler. Tandis que si c'est pas un juif qui a fait Avodazara, on peut l'annuler. Pratiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, si on achète à quelqu'un une statue qui a été adorée, c'est-à-dire qu'on a fait un culte sur cette statue-là, si c'est un juif qui a fait le culte, on ne peut pas en tirer profit. C'est-à-dire cette chose-là, il faut la détruire, la faire disparaître, la jeter à la mer ou quelque chose comme ça. Mais si c'est maintenant, si quelqu'un il fait du rachat de statues déjà utilisées, des vieilles statues, même si ça vient des églises, voilà, il y a un brocanteur en Yad Shnia des églises, c'est-à-dire il est revendeur de trucs des églises, alors il n'y a pas de problème. Du moment où ce n'est pas des juifs qui ont servi ces choses-là, il peut les prendre, les faire fondre, les casser ou n'importe quoi, les réutiliser, les vendre, en faire quelque chose, il n'y a pas de problème. Si c'est du métal, il peut le faire fondre, si c'est du bois, il peut le défaire. Ce qu'il veut, il peut l'utiliser parce que si c'est un goy qui a servi cette idole. Mais si c'est un juif, c'est assour le olam. C'est-à-dire que la chose, elle n'est plus utilisable du tout. C'est fini. Deshelakoum yesh la bitoul, parce que quand c'est un goy, il y a bitoul, c'est-à-dire il y a possibilité de l'annuler. Qui a kol nivra bishvil Israël, parce que tout a été créé pour l'homme Israël. Parce que Akadosh Baruch Hu, l'homme Israël, la Torah, tout c'est une seule chose. Toute la vitalité de tous les mondes, depuis le début jusqu'à la fin, tout ne vient que du Ham Israël. C'est l'homme Israël qui est la base de la vie de tous les mondes. Même les clipotes, même la sitrachara et les clipotes, c'est-à-dire tout le côté obscur du monde, tout le côté qui est même des côtés d'Avodazara, même les églises, même les choses comme ça, tout ça vient, toute la vitalité de ces endroits-là, ça vient de la Gdusha du Ham Israël. Shehem Ikar Veshoresh Hakol, parce que c'est le principe, la chose principale et la racine de toute chose. Alken en koach la yetziara ve'aklipot ki im keshem kim Israël chas v'shalom. C'est pour ça que tout le yetziara, toutes les clipotes, elles ne tirent d'énergie que du Ham Israël. C'est-à-dire que la seule source d'énergie qui existe, c'est le Ham Israël. Donc il ne faut pas, là où on voit quelque chose, il faut juste remonter le circuit et quelque part vous allez trouver une étoile de David qui alimente ça quelque part. C'est-à-dire à la source de toute chose, vous allez trouver un juif qui alimente ça, qui finance ça, qui le veuille ou qui ne le veuille pas. Des fois c'est fait avec son accord, des fois c'est fait contre son accord. Mais en tout cas, tout ce qui se fait dans le monde, dans un sens ou dans un autre, ça provient toujours du Ham Israël. Soit que le Ham Israël le fait de façon consciente ou inconsciente, c'est-à-dire que lui-même il a été utilisé comme quelqu'un qu'on a utilisé sa signature, on a falsifié sa signature, on lui a fait faire croire que c'était bien et lui il ne savait pas que c'était pas bien, etc. Mais en tout cas, il y a toujours quelque part un juif derrière toute chose qui se passe dans le monde. Maintenant, Bémet, l'homme Israël, ils sont très loin des Averot, d'après leur sainteté et leur spiritualité et leur finesse qu'ils ont dans leurs racines. Maintenant, comment le Yetzirah il fait fauter l'homme Israël? C'est quand il prend un vêtement de mitzvot, c'est-à-dire quand il fait croire qu'il y a là quelque chose de bien à faire. Comme c'est écrit au début du Sefer, c'est-à-dire va voir là-bas,
c'est-à-dire au début du côté halachot. Et ça vient par un démon juif. C'est-à-dire il y a des démons juifs, c'est-à-dire des démons qui sont une apparence juive. Comme שנאמר בזוהר הקדוש שיש בחינת שדים יהודאים שהם יונקים מבחינת נוגה שהוא בחינת עץ הדעת טוב ורע. Parce qu'il existe des shedim yehudaim, c'est-à-dire il existe des démons juifs, que ces démons juifs, ils prennent du principe de noga, qui est le Etz Hadat Tovara, qui est le principe du Etz Hadat Tovara, c'est-à-dire de toutes les zones qui sont des zones floues, qui ne sont pas encore définies. C'est-à-dire que la Klipat Noga, ce qu'on appelle Noga, c'est tout le monde de la matière, tout ce qui est Olamazé. Tout ce qui est ce monde-là, ça s'appelle Noga. Noga, ça veut dire que ça peut passer dans la Gdusha ou ça peut passer de l'autre côté. Parce que c'est quelque chose qui n'a pas eu encore sa position, elle n'est pas encore fixée. C'est-à-dire c'est tout le travail de l'homme, il est dans le Noga. C'est là où on travaille. Par exemple, il y a une nourriture, cette nourriture, elle peut aller vers la Gdusha ou elle peut aller vers l'autre côté. Ça dépend ce qu'on va en faire. Comment on mange, pourquoi on mange, etc. Alors ça s'appelle le monde du Noga. L'argent, c'est Noga. L'argent, ça peut être dans la Gdusha, ça peut être... Tout ce qui est ce monde-là, ça s'appelle Klipat Noga. C'est-à-dire c'est le monde du Noga qui peut s'inclure dans la Gdusha ou qui peut s'inclure dans la Sitra Hara. Ça veut dire que ce sont des choses qui ne sont pas prédéfinies. Comme on avait vu avant, quand on avait parlé du Nyan de Bracha et Klala, que Akadosh Baruch Hu, il envoie une lumière dans le monde qui n'est pas encore définie. C'est une lumière qui est neutre. Alors tout le monde du Noga, il est neutre. C'est-à-dire qu'il a besoin d'être défini pour s'inclure d'un côté ou dans un autre. Et c'est là où ils vont rentrer en... C'est là où vont agir ces clipotes-là qui s'appellent Shedin Yehudaim. C'est-à-dire que ces démons juifs, ils vont agir dans ce domaine-là. Parce que c'est un domaine qui n'est pas clair. C'est-à-dire on ne sait pas à quoi on a affaire. Si on savait à quoi on a affaire, alors on s'éloigne ou on sait qu'on a fauté. Le problème, c'est quand on croit que c'est bien et c'est pas bien. C'est là où il y a un problème. C'est-à-dire, on est sûr que c'est bien et les massés, c'est pas bien. Mais on peut pas, la chose, elle parle pas, donc on peut pas savoir. Et on a besoin de c'est ce que je vous ai dit au début de la semaine. C'est-à-dire, un homme, il a le choix uniquement de choisir par qui il va se faire arnaquer, c'est tout. Mais un homme, il n'a pas le choix dans ce monde. C'est-à-dire, soit il se fait arnaquer par les tzadikim, et bon, Hachem, c'est une arnaque dans sa tête, c'est une arnaque de toute façon, parce que lui, il ne peut rien faire. Mais c'est une arnaque de Gdusha. C'est-à-dire que, comme Rabbeinu l'a dit à Rabbi Nathan, je t'ai bien attrapé, hein, je t'ai mis dans mon sac, je t'ai bien roulé. Hein. Alors Rabbi Nathan dit, je vous en supplie, fermez bien le sac pour que je ne me sauve pas. Parce qu'il lui a donné, comme on dit, il lui a rendu Non, c'est-à-dire il lui a donné la rhétorique. C'est-à-dire la rhétorique, il lui a répondu, il lui a dit, je sais très bien que vous m'avez attrapé. Parce que si vous ne m'aviez pas attrapé, c'est impossible de vous trouver. Un tzaddik comme vous, aucun homme sur terre il peut le trouver. Donc si je suis chez vous, c'est parce que vous m'avez attrapé, et je vous remercie que vous m'avez attrapé, et surtout emprisonnez-moi bien, que je ne puisse pas sortir. Pourquoi? Parce qu'il il s'est rendu compte que bon Hachem, il s'est fait attraper par la Kedusha. C'est-à-dire il s'est fait rouler par la Kedusha. Mais l'homme, il peut se faire rouler par là ou de l'autre côté. Mais de toute façon, l'homme, il ne sait rien, parce qu'il est dans une klipat noga. C'est-à-dire ce monde-là, il ne peut pas vous renseigner sur ce qu'il est. C'est-à-dire il n'y a rien dans ce monde qui va porter sur lui le renseignement d'appartenance. Il ne peut pas vous dire qui il est. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est ces démons des juifs? Ces démons juifs, c'est des gens qui sont des exploitants du flou. Pourquoi on dit que Amalek, c'est Gematria Safek? Parce qu'Amalek, il joue que sur le doute, c'est tout. C'est-à-dire, lui, toute sa vie, c'est d'aller sur les gens qui doutent. Et là où il trouve des gens qui doutent, il vient leur parler. Il leur dit, voilà, tu sais, même si tu doutes, il y a la redoute aussi, tu peux aussi redouter une autre fois, etc. C'est-à-dire, il lui parle, il commence à embrouiller, parce que la personne en a un doute. Alors, c'est écrit que Amalek, il attrape toujours les gens qui traînent. Les gens qui sont à la traîne, c'est des gens qui n'arrivent pas à rentrer. Donc, ils sont un petit peu derrière, comme la femme de Lot, elle a regardé derrière. C'est-à-dire, elle a regardé derrière parce qu'elle marchait derrière Lot. Si elle avait été devant Lot, jamais elle aurait regardé derrière. Mais quand elle marchait derrière Lot,
Alors elle s'est retournée pour voir le retournement de Sdom. Alors elle est devenue une statue de sel. Mais si quelqu'un il veut être protégé, il a intérêt à marcher devant le tzaddik, pas derrière. C'est-à-dire qu'il a intérêt à être dans un domaine qui est déjà prédéfini. Il a intérêt à marcher que dans des domaines prédéfinis. Il faut qu'il fasse très attention de ne pas marcher dans des endroits qui ne sont pas encore définis clairement. Il faut savoir toujours qu'est-ce que c'est cette chose-là. Et si maintenant on ne sait pas ce que c'est, alors il faut s'abstenir, même si ça a l'air de quelque chose d'extraordinaire. Je vous donne un exemple, on l'avait avec nous, on avait Shalom Rav Nachman Roussicher. Une fois, quelqu'un lui a demandé, Rav Nachman, il y a au sujet du Sambation, là il y a un fleuve qu'on appelle le Sambation, et on sait que derrière ce fleuve, on dit que là-bas il y a les tribus, toutes les tribus, toutes les tribus, les 11 tribus, elles sont là-bas. On ne sait pas où il est, mais il y a il y a des gens, ils ont écrit des livres, il y a toute une histoire sur le Sambation, il y a toute une histoire, comment il y a un tzaddik qui a été envoyé là-bas, parce que là-bas il y a c'est que le Shabbat, qu'il y a un fleuve de pierre et il n'y a que le Shabbat qui s'arrête, donc on ne peut pas passer là-bas Shabbat. Il y a toute une histoire sur ça. Il y a un tzaddik qui a été là-bas, qui a fait passer, qui a demandé là-bas prier. Il y a une histoire, je vous l'ai déjà raconté quand je me rappelais bien, je l'avais lu l'histoire il y a quelque temps. Mais il y a toute une histoire sur cet endroit-là qui est derrière le fleuve du Sambation. On chante Shabbat aussi, Sambation Anar, Sheratz Benimhar, c'est-à-dire qui court. C'est une chanson qu'on fait Shabbat, on chante sur ça. En tout cas, il y a cet endroit-là, il y a toute des explications sur ça, etc. Alors une fois, quelqu'un lui a demandé à Rav Nachman Roussicher, il lui a dit, Rav Nachman, le lien des tribus qui sont là-bas, du Sambation et tout, c'est toi exactement? Alors il a répondu, Rabbeinu lo medaber alze. Le Rebbe ne parle pas de ça. C'est réglé. C'est-à-dire, t'aventures pas là-dedans. Si Rabbeinu ne parle pas de ça, c'est pas la peine d'aller réfléchir, faire des recherches et tout, parce que tu perds ton temps. Parce que si Rabbi Nachman n'a pas parlé de ça, sors de là. C'est tout. Laisse tomber. Parce que s'il y avait quelque chose de bien pour toi, pour n'importe qui là-dedans, Rabbi Nachman, il aurait parlé de ça. Du moins, il n'a pas parlé, laisse tomber. C'est tout. Ça veut dire quoi? C'est des gens qui faisaient attention de travailler que en chasse gardée, c'est tout. C'est-à-dire, ils ne s'aventuraient pas dans les forêts. Ils travaillaient dans des endroits qui sont déjà prédisponibles, c'est-à-dire pré-cuits, déjà formés. Comme vous savez, la pêche, il y a des gens, ils vont à la pêche sauvage, et il y a des gens, ils vont à la pêche dans des endroits où c'est quoi? C'est des bassins où on a mis des truites, et ils viennent, ils s'assoient là-bas pour le plaisir de pêcher, c'est tout. Mais il sait qu'il ne va pas lui sortir un crocodile ou un truc, c'est des bassins où ils ont mis de l'eau de robinet, et dedans, ils ont rempli des trucs, et ils ont mis des truites qui ont grandi, et le gars, il vient, il a le droit de pêcher tant de kilos de truites, et quand il finit, il les paye, et il rentre chez lui, c'est tout. Donc c'est un truc déjà tout prêt. Dans la Torah, il faut faire, dans la vie, B'derech Klal, c'est pas que la Torah, n'en parlons pas, mais dans la vie, B'derech Klal, il faut travailler dans des milieux protégés. Parce que sinon, vous pouvez tomber sur n'importe quoi. Vous savez pas ce que c'est, parce que vous n'avez pas de référence. L'homme, il n'a pas le référentiel avec lui. S'il avait le référentiel avec lui, il aurait tout de suite su. Vous savez, on dit que avant de sortir, de naître, alors quelqu'un, il apprend toute la Torah dans le ventre de sa mère. Il voit d'un bout du monde à l'autre et il voit toute la Torah. Et quand il naît, il reçoit un coup là, sur la lèvre d'un ange qui lui fait tout oublier. Ok? Alors ici, en RS et dans le monde même, il y a eu plusieurs cas d'enfants qui sont nés et qui n'ont pas oublié. Que l'ange, il était occupé, ou il y a eu un truc, il l'a raté, en tout cas, le gosse, il est né et il se rappelait de toute la Torah entière. Il savait toute la Torah. Il y a eu des cas ici à Yerushalayim, il y a à peu près 40 ans ou 50 ans, il y a eu un enfant comme ça, qui savait toute la Torah. C'est-à-dire, il connaissait toute la Torah entière. À l'âge de 5 ans, 6 ans, il était à l'école, il savait tout. La Gemara, le Zohar, tout. Maintenant, ils l'ont utilisé, cet enfant, pourquoi? Pour savoir des livres, si c'est des livres qui sont vrais. Par exemple, un Rav, il a écrit un livre. Maintenant, d'où je sais que ce livre, il est vrai? C'est uniquement si en haut, ils étudient ce livre. Alors, il lui a amené les livres au gosse. Quand il voyait ce livre, il ne savait pas ce que c'était. Il savait que ce livre, il ne vaut rien du tout. Mais même un livre de Torah, vous ne pouvez pas savoir.
Maintenant, quelqu'un aujourd'hui, il a écrit un livre, il a une belle couverture, un beau titre, tout ce que vous voulez. Il vous amène des preuves comme ça, il y a les 3/4 de la page, c'est des preuves, et il y a 3 lignes, il amène, mais vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Parce que vous n'avez pas de référence. Donc lui, il peut vous raconter ce qu'il veut. Vous avez besoin de référentiel. C'est-à-dire, on a besoin de référence. Et cette référence, elle ne peut pas nous venir de quelqu'un que lui-même, il n'est pas référencié. Il faut que ça nous vienne de quelqu'un que lui, c'est déjà une référence. Parce que sinon, ce qu'il va me dire, ça ne me sert à rien. Si maintenant quelqu'un vient, il n'a pas derrière lui un appui valable, qu'est-ce qu'il va me dire d'où je sais que c'est vrai? Je ne peux pas savoir. Même si vous m'amènez toute la Torah, des preuves de toute la Torah, je ne peux pas savoir. Parce que moi, je ne sais rien du tout. Moi, je n'ai pas de référence en moi. Donc, j'ai besoin d'aller chez quelqu'un, que cette personne-là, elle a des garants derrière lui. Sinon, il peut dire ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Quelqu'un peut lui dire, ouais, il faut faire comme ça, mais d'où tu sais ça? D'où tu as ça? Il faut signer les accords d'Oslo. Mais d'où ça te vient, ça, de signer les accords d'Oslo? D'où tu as vu ça? D'où tu as inventé ça? D'où tu sors ces fantasmes-là? Ça vient d'où? Et tout comme ça. D'où tu sais ça? D'où tu tiens ces choses-là? Ah, parce que tu as compris des choses avec ta tête. Mais ta tête, elle ne vaut rien du tout. Ta tête, elle ne vaut rien. Ta tête contre la mienne et l'autre, j'en sais rien, moi. Je sais rien. Moi, il faut que je remonte à une référence absolue. Tant que je n'ai pas une référence absolue, je ne peux pas suivre ça. Donc ça, c'est le principe de base de la vie dans ce monde. Et c'est ça qu'on devrait nous apprendre depuis qu'on est petit. On devrait nous apprendre à chercher le référentiel. Pas à réfléchir. Nous, le monde, il nous apprend à réfléchir. Donc, imaginez-vous, on est déjà tous dans un hôpital psychiatrique. Chacun est en train de sortir des trucs les uns pires que les autres. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, un, il veut monter sur le mont du temple pour faire la prière. Il a dit, voilà, allez tous au mikvé, préparez-vous, on va monter sur le mont du temple pour faire la prière. Ok, c'est joli, sympa. D'où tu sors ça? Mais voilà, c'est écrit là. Ah oui, ok, c'est écrit, il y a tout, il n'y a pas de problème, tout est écrit. Mais maintenant, d'où tu tiens cette chose-là? D'où toi, t'es rentré dans ce truc-là? D'où ça vient, ce truc-là? C'est nouveau. D'où ça vient? Il n'y a pas de source sur ça, il n'y a pas des sources de référence absolue. Si maintenant Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous avait dit, il faut y aller, alors on y va, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, quelqu'un il vient et il fait des analyses de texte. Et sur ces analyses de texte, il décide qu'il faut faire ça, tu m'excuses, parce que le même texte, tu peux trouver le contraire. Du même texte, tu peux trouver le contraire. C'est écrit dans le Sanhedrin. Quand celui qui rentrait dans le Sanhedrin, il devait être capable de prouver le contraire de la Torah. C'est-à-dire tout ce qui est interdit par la Torah, il devait prouver que c'est une mitzvah de le faire. C'est une mitzvah de manger du porc, c'est une mitzvah de ne pas faire Shabbat. Sinon, il ne peut pas rentrer dans le Sanhedrin. C'est-à-dire qu'il devait avoir une telle connaissance de la Torah qu'il pouvait manipuler complètement la Torah pour dire le contraire. Comme dit la Gemara, c'est-à-dire quand ils ont dit qu'il faut écrire la Gemara, mais c'est interdit par la Torah d'écrire la Gemara. On n'a pas le droit d'écrire la Torah orale, c'est interdit. Par la Torah elle-même, c'est une interdiction de la Torah. Parce que c'est plus oral si vous l'écrivez. Mais les Chachamim, ils ont vu qu'on est descendu à un tel niveau que déjà l'oral, c'est plus de l'oral. Alors il se dit, vite écrivez l'oral, parce que sinon ça va disparaître, les gens ne vont plus savoir rien du tout. Alors on a écrit l'oral. Mais maintenant qu'on a écrit l'oral, vous croyez qu'on est sorti du problème? On n'est pas sorti du problème. Parce que maintenant, cet oral, il est interprété comme de l'écrit. C'est-à-dire que les gens, ils se mettent à interpréter l'oral. Et ils vous disent, voilà ce que ça veut dire, ce qu'il y a écrit là-bas. Mais d'où je sais, moi, ce que ça veut dire? D'où je sais? Voilà, maintenant on est dans l'année de la Shemitah. Voilà, on est dans l'année de la Shemitah. Maintenant, il y a beaucoup de machloket dans le Tikkun Chatzot. Si on fait Tikkun Léa ou Tikkun Rachel, et on fait Tikkun Rachel ou on ne fait pas. Est-ce qu'on fait que Tikkun Léa ou on fait les deux Tikkun Rachel, Tikkun Rachel ou Léa? Mais il y a des gens qui font comme ça, il y a des gens qui font comme ça. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Il faut prendre un derrière, alors il faut demander. Alors, ça fait. Moi, j'ai demandé les shmitot d'avant, et à chaque fois, je suis tombé sur des gens qui n'ont pas voulu trancher, veut dire vraiment, même des Breslev qui vont tous les soirs au kotel, qui font le Tikkun Chatzot toutes les nuits au kotel. Mais
Il ne voulait pas se prononcer sur ça. Alors j'ai demandé, Mila Shamaim, ce matin au fils de Rav Shmuel Shapira, je lui ai dit, comment il faisait ton père? Il m'a dit, les 2 dernières Shmitot, il faisait que Tikkun Léa, il ne faisait pas Tikkun Rachel. Donc ça y est, voilà, on a une référence, on l'écrit, ça y est, c'est réglé, le problème il est réglé. Parce que vous raccrochez sur un référentiel absolu. Mais sinon, alors vous faites ça, vous faites ça. Encore là, disons, il n'y a rien de grave. Je veux dire, quelqu'un, il a fait Tikkun Rachel, il n'y a rien de... Là, c'est pas très grave. Mais il y a des choses qui sont très très graves. C'est-à-dire que les gens, ils vous embarquent dans des histoires qui sont très graves. C'est-à-dire qu'ils vont faire de votre vie une autre vie. Et là, il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un référentiel. Donc, il faut remonter, jusqu'à que vous trouvez quelqu'un que vous pouvez vous appuyer sur lui 100%. Et à ce moment-là, ce qu'il vous dit de faire, vous le faites, c'est tout. Sans chercher à comprendre et sans chercher à prouver et sans avoir aucun doute, il faut faire ce qu'il dit de faire et c'est tout. Il ne faut pas s'occuper d'autre chose. Alors quand on voit Rabbi Nathan que lui-même, il tremblait de peur d'être éloigné de Rabbeinu, et il était lui-même toujours étonné qu'à l'âge de 60 ans, il a pris sa barbe, il a dit quoi? Une barbe blanche et encore un Breslever. Il était étonné qu'il est resté Breslev jusqu'à l'âge de 60 ans. Rabbi Nathan, il a connu Rabbeinu, il avait 22 ans. Et à l'âge de 60 ans, il était encore Breslev, Rabbi Nathan. Et il a dit, j'ai passé déjà 38 ans, et je suis dedans, et j'ai ma barbe blanche, et je commence à vieillir, et je suis encore Breslev. Pour lui, c'est un S. C'est un S galouille. Parce que c'est pas quelque chose que quelqu'un, il peut dire, j'ai acquis, j'ai compris. Tu n'as rien compris du tout, tu sais rien du tout. Regardez, il y avait des gens qui venaient à Ouman à Rosh Hashanah, tous les ans, des années, un groupe d'amis, des trucs et tout, ils étaient 200. Cette année, ils étaient 60, ils sont venus, sur les 200. C'est-à-dire sur les 200, 140, ils ne sont pas venus. Et pourtant, c'est des gens, vous parlez Breslev, trucs et tout, ils vont vous dire, mais c'est quoi Breslev pour lui? Vous ne pouvez pas savoir, c'est quand vous voyez la mer. La mer, quand vous voyez la surface de l'eau, il peut y avoir 20 cm de profondeur et il peut y avoir 20 km de profondeur. Mais la surface, c'est la même. Quand quelqu'un vous dit c'est beau la mer, c'est extraordinaire, ça veut dire quoi c'est beau la mer? Ça veut dire quoi? Quand tu rentres la main dedans, ça veut dire quoi? Quand tu dis ouais, Rabbi Nachman, ouais, c'est super, Ouman, et trucs, ça veut dire quoi c'est super? Ça coûte combien? Ça vaut quoi dans l'engagement? Ça veut dire quoi ce super là? C'est super à partir de quand? Ou jusqu'où? Jusqu'où ça va? Si maintenant quelqu'un il vient à Ouman pendant 15 ans et puis un jour à Rosh Hashanah tu ne le vois pas, ça veut dire quoi à Rosh Hashanah? Ça veut dire que c'est Béhémet, quand on voit ça, ça fait trembler parce que quelqu'un il se dit il n'y a pas de... on ne peut pas se visser dans cette chose-là. C'est-à-dire que c'est un siège éjectable. Il n'y a pas de possibilité de rester accroché parce que c'est une vérité qui est extrêmement fragile. Par sa grandeur, elle est extrêmement fragile aussi. Parce que le monde, il souffle. Et vous avez ce genre de personnes qui s'appellent des Shedim Yehudaïm, du Zohar, qui sont des démons juifs. Alors ces gens-là, c'est des religieux. C'est des gens qui sont religieux, mais qui ont été pris... Qui ont été pris par la Sitra Achara. C'est-à-dire que c'est des gens qui travaillent pour l'autre côté. Ils ne le savent pas, eux, mais ils travaillent pour l'autre côté. C'est des gens qui sont des espions qui travaillent pour l'autre côté et qui diffusent dans le Ham Israël des idées qui viennent de l'autre côté, qui ne viennent pas du côté de la Gdusha. Et ça, ce n'est pas nous qui allons pouvoir les reconnaître, ça je peux vous dire. On ne peut rien reconnaître du tout. On ne peut pas savoir. Alors il dit ici... Qu'est-ce que c'est mitlabesh ben mitzvot? C'est-à-dire c'est ça la définition. Il vient et dit c'est une grande mitzvah de faire ça. Qu'est-ce que ça veut dire c'est une grande mitzvah? Je ne sais pas de quoi tu parles. Moi je ne sais pas. Moi Rabbi Nachman il n'a pas dit nulle part qu'il faut monter sur le rabbaït pour faire la prière. Il n'a pas dit ça. Donc ça y est, c'est réglé pour moi. Tu ne vas jamais m'embarquer là-dedans. Il dit ouais mais j'ai vu il y a un avis là-bas et danser, fais ce que tu veux. Moi il n'a pas dit de faire ça. Donc ça y est, c'est réglé pour moi. Mais par contre, il a dit de venir à Ouman à Rosh Hashanah. C'est en Ukraine, c'est trucs, c'est tout ce que tu veux. Mais ça, il a dit de le faire. Donc ça, je vais le faire. Même si apparemment, il y a beaucoup de gens qui vont dire qu'il ne faut pas le faire. Ça ne me gêne pas. Parce que j'ai une référence, que cette référence-là, elle est claire. Elle est sûre. Maintenant, quelqu'un qui va venir parler,
quelqu'un m'a écrit avant-hier, il m'a dit, j'étais une dracha chez un rave en France, et ce rave-là, toute la dracha, il a parlé de ne pas aller sur les tombes des tzadikim, que ça s'appelle perdre son temps, et c'est du bitul Torah mamash. Et il dit que quand vous allez sur les tombes des tzadikim, ça les embête, ils s'énervent, etc. Et maintenant, d'où il sort ça? D'où un homme de notre génération, il peut parler comme ça? D'où ça vient qu'il peut parler comme ça? Il y a vous allez trouver, allez n'importe où, allez chez un juif qui travaille au marché de Sarcelles, il n'a pas de kippa, il n'a pas de barbe, et dites-lui, c'est bien d'aller sur la tombe de Rabbi Shimon. Rien que vous allez dire le mot Rabbi Shimon, il va se mettre au garde à vous tout de suite, il va faire comme ça, il va dire Kadosh, Kadosh, si j'ai le mérite d'aller là-bas, 5 minutes, c'est nifla et tout. Et comment ça se fait que quelqu'un a une barbe jusque-là, il a un chapeau, il a un chapeau mexicain comme ça, très grand et tout, et il vous dit, il ne faut pas aller, c'est la perte de temps, d'aller sur quelqu'un m'a écrit, il était choqué. Il était vraiment choqué d'entendre quelqu'un qui parle contre le fait d'aller sur les tombes des tzadikim. Si vous voulez, des références, on peut amener de tous les côtés. Donc c'est pas, le Zohar il dit que l'homme Israël c'est comme la vigne, elle pousse sur des bois morts. La vigne, on met des bois morts, on la fait pousser dessus. L'homme Israël c'est pareil, il vit sur les tzadikim. C'est que ça, les tzadikim, bimitatam, kraim kraim, etc. On peut amener des preuves d'un côté. Mais il faut faire attention, parce que toutes les preuves que vous allez amener, c'est pas ça qui va donner la vérité de la chose. La vérité de la chose, c'est la émouna, c'est tout. Parce que les preuves, l'autre, il peut vous amener des preuves aussi, encore plus que vous sur le fait qu'il ne faut pas aller. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Si vous cherchez des preuves, vous allez vous perdre. Il faut chercher la référence par la émouna. Il faut prendre un tzaddik. Et quand Rabbi Nachman il dit, moi je suis le tzaddik de la génération, je vais vous accompagner jusqu'à Mashiach, comme il dit Avraham ben Nachman dans Korvéor, il dit quand Mashiach il va parler, il va dire des choses du Likutei Moharan, il va dire comme c'est écrit dans Likutei Moharan, dans Torah, comme ça et comme ça, que le Mashiach il va parler du Likutei Moharan, c'est le Mashiach. Alors quand Rabbi Nachman il dit ça, maintenant c'est apprendre ou à laisser, c'est-à-dire si quelqu'un il veut croire dans autre chose, qu'il a essayé, qu'il a qu'à essayer, c'est tout. On verra après. On ne peut pas vérifier maintenant. On ne peut rien vérifier du tout. On ne pourrait pas vérifier. Il n'y a pas de vérification possible. On peut voir le résultat. C'est grâce au résultat on voit. Non, il y a même Obama, il a des résultats. Il n'y a pas de résultats. On voit la jeunesse. On voit les gens qui vont dans le chemin de la Torah. Après, ils changent, leur vie elle change. Ça ne veut rien dire. Il y a des gens, ils sont rentrés dans la Torah, ils ont appris la Torah, ils sont devenus des grands érudits en Torah et ils sont devenus des armes de destruction massive. Tu ne peux pas savoir, il n'y a rien, tu ne peux rien savoir. Il n'y a pas de preuve dans ce monde. La preuve, c'est la émouna, c'est tout. Il n'y a pas de preuve. La preuve, c'est qu'il n'y en a pas, c'est tout. Il n'y a pas de preuve. Tu as la émouna, c'est tout. Tu fais confiance à une référence qui est absolue, dans ce relatif-là. Et si tu te dis, je vais faire confiance à personne, alors on se dit, tu t'annonces perdant d'avance, c'est fini. Parce que faire confiance à personne, ça veut dire faire confiance à ce que tu as dans ta cabessa, et ça, tu es sûr que tu as perdu. Plusieurs fois, on est venu au Maskana, il marque Tov, Beg, Rouchaniut, Begashimut, Yirachim. Mais ça, oui, c'est vrai, mais ça, c'est parce que tu fais confiance à ce... Mais c'est ça, c'est parce que tu lui fais confiance que tu le lis comme ça. Mais si tu lui fais pas confiance, tu vas rien lire du tout. Il te dit, Avraham ben Nachman, il te dit pour comprendre l'Likutei Moharan, il faut que tu saches que Rabbi Nachman c'est Moshe Mashiach. C'est-à-dire que si tu sais pas ça, tu vas pas comprendre le texte. Parce que le texte, il s'adresse à quelqu'un qui s'est engagé dans les notions, par rapport à la confiance dans les notions. C'est-à-dire que maintenant, quand tu vas voir le texte, c'est comme si tu prends un manuel d'utilisation, d'accord? Maintenant, toi, tu lis le manuel, tu ne connais pas la machine, tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne sais pas si c'est une machine, une tondeuse à gazon, si c'est un mixeur, si c'est une machine à café, tu ne sais rien du tout. Toi, tu prends le manuel. Maintenant, quand tu vas commencer à lire le manuel, il va falloir que tu décides le manuel de quelle machine tu es en train de lire.
Parce que sinon, c'est pas la peine que tu continues à avancer dans le manuel. Donc tu décides, d'après les premiers mots, tu vois un petit peu, il te parle de l'eau chaude, des trucs, donc il dit, bon, l'eau chaude, peut-être c'est une machine à café, mais ça peut être aussi un Karcher pour nettoyer la voiture. Pour l'instant, je ne sais pas. Alors je vais découvrir au fur et à mesure que j'avance. Mais si tu décides pas au départ, si tu t'engages pas avec ta confiance au départ, le texte, tu vas pas le comprendre. Parce que le texte, il s'adresse à quelqu'un qui a un niveau de confiance tel ou tel ou tel. N'importe quel niveau de confiance que tu aies, c'est bien. Mais sache que si tu as un niveau de confiance élevé, ce texte-là, il va s'actualiser. C'est-à-dire non seulement c'est un texte qui est extraordinaire comme il est, mais ce texte-là, il va devenir la base de la vie actuelle. C'est-à-dire que tu vas comprendre le texte dans ta journée, avec la vie de ta journée. Et ça, c'est quand il y a la Emouna dans le tzaddik. Alors le tzaddik, il fait ce qu'on appelle des remazim dans le Yam HaChochma. C'est-à-dire que dans son texte même, il va commencer à communiquer avec toi à travers son texte. Mais ça, c'est déjà des niveaux de confiance avancés. Mais même Rabbi Nathan, qui avait ça plus que pour tout le monde, il avait peur de perdre tout ça, tout le temps. D'un côté, il avait peur de le perdre, d'un côté, il était joyeux de l'avoir, tout le temps. Il était joyeux de connaître ces choses-là. Mais ce rapport-là, si quelqu'un il vous présente les choses autrement que comme il nous présente Rabbi Nathan aujourd'hui, il faut que vous sachiez que ce n'est pas vrai. Parce qu'il n'y a aucune personne aujourd'hui qui peut découvrir la vérité avec sa tête. Ça n'existe pas. La vérité, tu la découvriras dans ton engagement, c'est tout. Maintenant, si tu trouves des gens qui vont t'aider à t'engager, et qu'après, une fois que tu vas être engagé, tu vas voir que Baruch Hashem, ça fait du bien, que tu vas voir que les enfants ils progressent dans la Torah, qu'ils sont bien, etc. Ça, c'est après, une fois déjà que tu es avancé. Mais au départ, tu ne sais pas. Au départ, tu fais confiance, c'est tout. Maintenant, si tu as un mérite dans le ciel, des parties de ta neshama qui sont dans le ciel, ou des tzadikim qui prient pour toi, ou des gens de ta famille qui prient pour toi, tu sais pas exactement ce qui se passe. Et quelqu'un, il va aider que tu puisses avoir confiance. Quelqu'un, il va aider. Moi, ma mère, elle est à Shalom, quand j'avais 14 ans, 15 ans, elle me disait, elle ne savait pas comment elle allait m'attraper, parce que c'était impossible. Elle me disait, mais mon fils, où tu vas aller? Tu vas aller où comme ça? Où tu vas arriver avec tout remettre en question? Tout c'est pas ça, et tout c'est pas ça, et tout c'est pas ça. Et tu sors pas, et tu veux pas aller à la plage, et tu peux aller dans les boîtes de nuit. Mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Tu vas devenir quoi? Qu'est-ce que tu vas devenir? Je sais pas. Mais qu'est-ce que tu veux de la vie? Je sais pas. Je sais pas. Je peux pas encore te dire, je ne sais pas. Je sais pas, c'est tout. Alors ma mère a dit, bon, c'est comme ça, moi je vais m'occuper de toi. Alors qu'est-ce qu'elle faisait? Elle allait au kever de Choni Ameagel. Ici en RS, c'est un Tana qui s'appelle Klagmara El Amen Choni Ameagel. C'était enfermé dans un cercle, il demandait à Hachem d'amener la pluie. Alors il est enterré dans une ville qui s'appelle Hatzor. C'est une ville qui est dans le nord, à côté de Rosh Pina, pas loin de Tveria. Ma mère, elle allait tout le temps là-bas. Elle offrait des repas, elle allait prier là-bas, et elle lui demandait de s'occuper de moi. Bon, après, au Hachem, j'ai découvert Breslev et tout, et après, ma mère m'a dit, tu vois, je t'ai attrapé. Tu vois, le tzaddik qui t'a attrapé. Je t'ai dit que je vais aller. Alors après, elle me disait, à chaque fois, elle me dit, attention, je vais aller là-bas. Si tu le truc, je vais le voir, c'est tout. Si tu as quelque chose, je vais le voir. Alors ça, avec la tfila, on peut donner le mérite à quelqu'un, même s'il ne l'a pas. Même s'il est fou, on peut arriver à le sortir de sa folie avec la tfila. Mais c'est un engagement d'émouna. Ce n'est pas un engagement d'une preuve de quoi que ce soit. C'est que tu sens que cette chose-là, elle est bien pour toi. Maintenant, quelqu'un te dit, mais qu'est-ce que vous faites là-dedans exactement? Je dis, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je sais que c'est bien pour moi. C'est quelque chose de bien, c'est tout. Mais c'est que de la confiance. Il n'y a pas une preuve. Maintenant, après, quand tu vas voir que ça a marché et tout, c'est déjà quand il n'y a plus rien à faire. C'est-à-dire que tu ne peux plus te tromper, alors ça, tu vas voir que ça a marché. Mais tant que tu peux te tromper, tu ne peux pas avoir une preuve que ça marche. C'est impossible. Alors, Rabbi Nathan, il dit que Tiesh Prinat Shedin Yehudaim, Ven Yomkim Prinat Nogash ou Prinat Setatat Tovera, Shemishan Imshar Kola Taoutim, et Kola Bilbulim Shebaolam. Voilà, toutes les erreurs
toutes les choses troubles qu'il y a dans le monde, tout ça vient de là-bas, c'est-à-dire de ce noga, c'est-à-dire de ces choses-là qui ne sont pas claires, cette klipat noga, qui n'est pas claire. Et il y a des gens qui viennent et vous disent, je vais vous interpréter, je vais t'interpréter moi. Qui est beprinat lahat acherev amitapechet. Amina Shamaim, on a parlé ce matin. Ah non, Shimon, il est parti, mais j'ai expliqué ce lien de lahat acherev amitapechet. Amina Shamaim, on a parlé dans la paracha, on a parlé de ça. Comment ça se fait, Lot, que la descendance de David Améler, elle s'est faite par la première fille de Lot, qui n'a même pas eu honte, qui a appelé son fils Moav, ça veut dire Mi-Av, je l'ai eu de mon père. Elle n'a même pas eu honte d'appeler son fils comme ça. Et Hachem, il leur a fait un nez qui a du vin qui s'est trouvé dans la grotte où ils étaient. Eux, ils croyaient que le monde, c'était l'apocalypse, c'est fini, c'était comme Noah, ils croyaient que c'était les trois qui restaient dans le monde, qu'il y avait Lot et ses deux filles, c'est tout. Le monde avait été détruit, puisqu'ils ont vu les mêmes les choses qui sont tombées avec le soufre, etc. Donc il dit le monde a été détruit, il reste que nous trois. Maintenant il y a eu un nez qui a du vin qui est sorti. Et maintenant la grande, elle a dit comment on va, il faut amener la vie dans le monde, on ne peut pas rester comme ça. Donc il a eu des rapports avec son père, et de ça il est sorti Moab, et de Moab il est sorti Ruth, et de Ruth il va sortir David Améler. Comment ça passe comme ça? Comment ça passe par des chemins comme ça? Ça ne peut pas prendre des chemins un peu plus normaux? C'était quand même les chemins de la part de sa fille, quoi. C'est-à-dire les Shem Shamaim, c'était au monde. De faire en sorte qu'il y ait de la vie, quoi. Non, le fait qu'elle cherchait à amener la vie, c'est sûr que c'est quelque chose de positif. Mais dans les conditions où ça s'est fait, il pouvait très bien avoir quelqu'un qui dise non. On ne peut pas. C'est impossible d'avoir un enfant de notre père. Donc nous, on va terminer l'humanité, ce sera la fin. Elle aurait ouvert le balcon, elle aurait vu qu'il y a des gens dans la rue, c'est tout. Elle n'avait pas besoin de faire ça. Mais la situation, comme elle s'est faite, c'est par ce lahat acherev amitapechet. C'est-à-dire que quand Adam Arishon il a fauté, qu'il s'est lancé dans l'interprétation du monde avec sa cervelle, Hachem il a dit, celui-là, si je laisse rentrer au Gan Eden, il va nous faire des massacres. Donc je vais mettre une épée devant la porte du Gan Eden, et cette épée, la lame, elle tourne tout le temps. Elle tourne tout le temps. Et celui qui va vouloir, il croit qu'il va à droite, il sort à gauche. Celui qui va à gauche, il va sortir à droite. C'est-à-dire, elle va le tourner sans arrêt. Sans arrêt, elle va tourner les choses. Et l'homme, c'est pour ça qu'on ne peut pas trouver la vérité avec notre cerveau. Parce que cette lame-là, même si tu t'approches, et surtout si tu t'approches de la vérité, elle va te tourner tout d'un côté et d'un autre. Tu peux pas. Tu peux pas. C'est-à-dire que jamais tu pourras comprendre la vérité avec ton cerveau. Tu pourras vivre une vérité dans laquelle tu t'es engagé par la Emouna et la développer. Mais la base, la fondation, c'est que de la Emouna. Il n'y a pas d'autre fondation. Parce que toutes les fondations qui sont intellectuelles, elles sont fausses. Et surtout si elles sont proches de la vérité. Elles vont être encore plus faux que tout ce qu'il y a dans le monde. Donc vous voyez de quoi tout le peuple de Moab, de quoi il sort. De quoi il sort? De l'inceste, des trucs abominables, c'est de ça que ça vient. Voilà, et de ça vient David Améler, Mashiach, Ben David. Pourquoi? Parce que c'est ce principe qu'il est en train d'expliquer ici. Des mitapechet le kamagvanin, blishiur, parce qu'elle se tourne en plusieurs couleurs sans limite, c'est-à-dire tous les aspects possibles. Tous les aspects, il y a des gens, vous voyez comment ils croient quand ils sont jeunes, dans la musique, dans les trucs, ils disent waouh, c'est super, cette vedette-là, ce truc, vous avez des gens, il y a eu je vous en ai parlé une fois, il y a un reportage qui a été fait par la secrétaire des Beatles qui a vécu avec eux toute sa vie, elle a passé avec, c'est-à-dire toute leur carrière, elle l'a fait avec eux. Depuis qu'ils ont commencé, qu'ils étaient stables, des gens qui jouaient dans un petit café, jusqu'à qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus, qu'ils se sont séparés, etc. Jusqu'à là, elle était tout le temps avec eux. Et elle raconte leur vie, comment c'était, c'est-à-dire comment ils recevaient des dizaines de milliers de lettres de gens qui demandaient un petit truc, donnez-moi un petit truc des Beatles, un morceau d'un tricot à eux ou n'importe quoi. Mais c'était incroyable, les gens, comment ils sont rentrés là-dedans, comment ils croyaient là-dedans. Sauf ce que, voilà maintenant, qu'est-ce qu'il y a de ça? Qu'est-ce qu'il y a maintenant de tout ça? Ok, ils ont embarqué des gens, après qu'est-ce qu'il y a, nous? Tu crois qu'il va t'occuper de toi? Ni avant la tombe, ni dans la tombe, ni après, il peut s'occuper de toi.
Peut-être rien faire du tout, c'est des trucs momentanés, mais dans le moment, le roi Séhara, il est fort. C'est-à-dire que les gens, c'est une mode, c'est un truc fort. Les gens, ils croient là-dedans, ils croient dans ça, ils croient dans... Momentanément, c'est très très fort. Alors il faut faire attention, il faut s'engager sur des valeurs sûres. Alors il dit, cette épée-là, elle présente la vérité sous des centaines et des milliers d'angles, sans arrêt, sans arrêt. C'est-à-dire, elle tourne. Elle tourne. C'est quand vous prenez de la lumière avec des facettes, des facettes, des facettes. Voilà, une facette comme ça, une facette comme ça, une facette comme ça. Sans arrêt, ça tourne sans arrêt. Il n'y a pas de quelque chose clair. Quand vous voyez Moshe Rabbeinu, ça y est, c'est clair. Voilà, c'est comme ça, et comme ça, c'est tout. Demain, minuit, on sort d'Égypte, tac, 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 ça y est, il n'y a pas de trucs qui sont... Mais là, la vérité, elle se présente, les gens, ils ne savent pas. Ils ne savent pas de quel côté ils vont danser ou donner de leur tête. Ils ne savent pas du tout. C'est pas de leur faute, mais les gens ils savent pas. Ils croient que c'est là-bas, les gens ils essayent, après ils vont dans des trucs en Inde, après ils restent là-bas, des trucs ils vont là-bas, ils essayent là-bas, et en attendant la montre elle tourne. Il n'y a pas de Rahmanout, la montre elle tourne. La montre ne s'arrête pas. Donc après quand la personne elle arrive, déjà qu'elle est arrivée à un moment où déjà il n'y a plus tellement de vitesse. Au début, il y a 8 vitesses, 10 vitesses, on peut choisir là, et plus la personne elle avance, ça se ferme. C'est-à-dire les chemins commencent à se fermer. Il n'y a plus de possibilités. Il n'y a plus de possibilités. Quelqu'un, il a essayé. Bon, il a essayé. Et après il ne peut plus essayer, c'est fini. La période d'essai, elle est terminée. Il te donne 30 jours. Tu veux le renvoyer, renvoie-le avant 30 jours. Après 30 jours, même si ça ne te plaît pas, tu as oublié, mais tu dois l'acheter. Tu ne peux pas faire autrement. 30 jours, ils sont passés, c'est terminé. Dans la vie de quelqu'un, il y a des périodes où les choix sont ouverts et tu peux tout faire. Au Hachem, quelqu'un, il est jeune, il a des forces et tout, il peut faire beaucoup de choses. Mais quand quelqu'un il a les forces, il est jeune, c'est là où il doit prendre conseil avec les plus grands anciens du monde. Parce que si maintenant il ne prend pas conseil avec eux, s'il prend conseil avec des jeunes aussi fous que lui, et c'est pas où il va se retrouver dans sa vie. Et c'est là où il a besoin des conseils d'eskélim, des conseils de gens que eux ils ont vu des choses. Ils savent qu'est-ce que c'est le monde. Ils savent qu'est-ce que c'est. Ils ont des valeurs qui sont sûres. Je vous ai raconté le Chavetz Chaim quand ils ont fait une réunion en Pologne pour le Chinuch avec tous les rabbanim de l'Agudat Israël et tout. Ils étaient des centaines de rabbanim. Alors ils ont fait une réunion pour l'éducation, comment ils allaient faire, etc. Alors après, il y avait un rav, il voulait écrire quelques notes, il voulait prendre quelques notes sur ce qu'ils avaient fait. Alors il y avait un bout de papier sur la table, il l'a pris pour écrire. Le Chavetz Chaim, il lui a dit, ce papier, il est à toi? Alors il a dit, non, il dit, à qui il est ce papier? Non, je ne sais pas, bon, c'est un papier. Le Chavetz Chaim lui a dit, ce que tu as fait maintenant, c'est pire que tout ce qu'on est en train de chercher dans toute cette réunion-là où on est tous les rabbanim. Qu'on est là pour essayer de sauver le Chinuch du Israël, toi tu vas écrire sur un papier volé. Ce qu'on est en train tu sais pas ce qu'on est en train de faire. Maintenant, si quelqu'un ne vous dit pas, le gars il a trouvé un bout de papier, le mec il prend le bout de papier, il écrit. Mais attends, mais tu sais dans le ciel, qu'est-ce que ça peut faire ça? Tu sais ce que ça peut faire dans le ciel une chose pareille? Qu'est-ce que tu es en train de prendre un truc volé pour écrire les lettres? Et ça, c'est un bout de papier pour écrire. Soit à peine que je vous dise, là, je vous ouvre plus des horizons là-dessus. Malheureusement, chacun il sait ce qui se passe là-dedans. Malheureusement, combien de choses il se passe là-dedans, de gens qui prétendent la vérité et des trucs, et ce n'est pas des papiers qu'ils prennent. Hachem Yazo. Alors, cette épée, elle se tourne de tous les côtés. Blishiur, c'est-à-dire elle produit des facettes de mensonges, c'est-à-dire de vérité imaginaire, sans arrêt. C'est-à-dire il n'y a pas de limite, ne crois pas qu'elle va s'arrêter. Elle ne va pas s'arrêter, c'est sans arrêt, elle va te trouver toujours un truc. Jusqu'à que la personne elle est dans le trou, jusqu'à ce moment-là, elle va lui trouver des trucs sans arrêt. Pour essayer de l'embarquer là, ou là, sans arrêt. Lechol echad mevalbel ou me'akem lo libo, kefi hataout va bilboul shemachnis bo. Donc chacun il vient, il lui tourne son cœur. Il lui tourne son cœur selon les erreurs et les troubles qui va lui rentrer en lui. Combien des gens, et Baruch Hashem, ils ont pu être sauvés après. Combien des gens ils sont trompés dans leur vie et ils ont été sauvés après. Je vous ai raconté plusieurs fois une dame à Paris qui avait 80 ans. Elle a fait tchouva à l'âge de 80 ans. C'était une femme qui habitait je crois en Algérie. Et une fois, quelqu'un lui a dit, mais toi tu es moche,
tu es une fille qui est moche, personne ne voudra se marier avec toi. Alors elle a trouvé quelqu'un qui n'était pas juif, et il a voulu se marier avec elle, s'est marié avec lui. Elle dit, de toute façon, qu'est-ce qui va vouloir se marier avec moi? Je suis moche. Voilà, elle a fait sa vie avec un non-juif. Quand est-ce qu'elle a fait tchouva à l'âge de 80 ans? Elle a découvert le lien de Rabbeinu, Breslev, et elle nous a écrit, elle dit, envoyez-moi et tout. Elle avait le livre Itbo des doutes. Le livre Itbo des doutes. Tous les 6 mois, tous les ans, elle demandait un exemplaire pour le changer, parce qu'il s'effaçait avec ses larmes. Elle pleurait tellement dedans que le texte y disparaissait. Alors elle commandait un nouveau. Elle se levait tous les soirs à Chatzot. Elle allumait une bougie pour Rabbi Nachman. Elle faisait le tikkun Chatzot. À l'âge de 80 ans. Mais qui est-ce combien on est en train de raconter ça? Combien de gens dans le monde ils sont arrivés comme ça à 80 ans à faire un retour total sur leur vie et rattraper toute leur vie en quelque temps je ne sais pas, aujourd'hui je ne pense pas qu'elle est de ce monde parce que ce que je vous raconte ça a déjà au moins 25 ans. Mais il y a des gens, combien de gens comme ça? Combien de gens que dans leur erreur, dans leur folie, le tzaddik il les a rattrapés dans leur folie à eux-mêmes. Dans leur folie à eux, le tzaddik il les a rattrapés. Et en leur montrant, soi-disant, qu'il était encore plus fou que eux, et ils ont été là-bas, et comme ça, il les a attrapés, il les a ramenés, etc. Mais combien de gens ils ont eu la chance de ça dans leur vie? C'est pas évident. Cette épée-là qui se retourne, en tout cas, elle produit des fantasmes, des vérités imaginaires sans arrêt. Ça débite sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il y a pas ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire, c'est pas on a réglé le problème. Le problème, il ne peut pas se régler. Il ne peut pas se régler. C'est-à-dire que ça débite des erreurs sans arrêt. Donc il faut beaucoup de prières et beaucoup de demander à Hachem de nous protéger, parce que c'est sans arrêt. Et ça sort de l'intérieur, de l'extérieur, de tout. Les gens, ils s'occupent des ennemis de l'extérieur. Mais il y a des ennemis à l'intérieur aussi. Ce n'est pas qu'à l'extérieur. Il y a des fous à l'intérieur. Il y a des fous. Il y a les gens qui vivent comme il a dit avant, il y a la sitrachara, il y a les clipotes qui sont dehors et qu'ils s'alimentent de ça. Mais il y a les gens qui alimentent ces clipotes de l'intérieur. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont à l'intérieur et qui alimentent ces clipotes qui sont à l'extérieur. Et ils se trouvent à l'intérieur. Vous avez vu ici, dans toute la politique du pays, combien de gens qui se disaient, soi-disant, vouloir le bien du Ham Israël, et ils ont mis les gens ils ont entraîné la mort de centaines de gens. De centaines de gens qui ont entraîné leur mort, en soi-disant vouloir défendre le Ham Israël, ou vouloir la paix, ou vouloir des choses comme ça. Qu'est-ce que ça te coûte de te taire? Tu ne peux pas te taire. Tu ne peux pas dire je ne sais pas. Qu'est-ce que ça te coûte de dire je ne sais pas? De toute façon, c'est à ça qu'on va t'amener. Tu vas un jour dire je ne sais pas, et tu vas prendre un télim comme tout le monde, tu vas t'asseoir par terre et tu vas pleurer, comme tout le monde. C'est à ça que tu vas arriver. Alors commence tout de suite. Pourquoi tu dis ouais, on va faire ça, on va faire ça? D'où tu sais qu'il faut faire ça? D'où tu fais faire ça? Voilà, quand ils avaient demandé à Ben Gurion de donner des terres, il dit mais la terre d'Israël ne m'appartient pas. Qu'est-ce que je vous donne des terrains? Je ne peux pas vous donner des morceaux de la terre, elle n'est pas à moi la terre. Je ne peux pas vous la donner, elle appartient. C'est une terre historique du Ham Israël, c'est pas moi je ne peux pas vous donner. Et après il est venu un qui dit alors je vous donne, pas de problème, c'est sûr, c'est pas de problème, il peut donner. C'est pas à lui, ça ne va pas lui changer sa maison à lui, son quartier où il habite, ça ne va pas lui causer de problème. Mettre des gens en galou, tout ce qu'ils ont entraîné comme souffrance et tout, ça vient d'où? Ça vient d'où? De gens qui se sont fait attraper par des aspects de la vérité. Un aspect comme ça, un aspect comme ça, un aspect comme ça, et ça revient. Et il y a des nouvelles choses sans arrêt, sans arrêt. Sans arrêt, ça produit des nouveaux dimyonotes. Des fantasmes, il y en a sans arrêt. Pour chacun, pour tout le peuple en particulier, en général et en particulier, ça ne s'arrête pas. Mais le ikar, c'est qu'il prend une apparence de mitzvot au début. C'est-à-dire, c'est toujours le bien. C'est toujours des gens qui vont sauver, qui vont faire le bien, etc. Ça se présente toujours comme ça. Et avec ça, il le trompe jusqu'à qu'il l'attrape dans son domaine. Il le met en prison chez lui, il le rend esclave. Et jusqu'à qu'il l'amène là où il l'amène. qu'Hachem nous protège. Jusqu'à qu'il peut l'amener à l'idolâtrie mamash. Comme Shamro était Nouzal, Hayom Omerlo Asekach. Il lui dit, aujourd'hui fais comme ça, il le fait dévier un petit peu, après jusqu'à qu'il amène Chaz Shalom à Avodah Zara.
Alken, Ikar et Gabrut Haïtséara ou Alidé Machloket. Donc tout le Haïtséara, comment il va fonctionner? Il va fonctionner avec la Machloket, c'est-à-dire l'union des discordes et des disputes et de parler contre les tzadikim, etc. Bezat Hashem, demain on va continuer ça, mais je vous dire, j'avais un ami qui était ici, il était avec nous en France, il était Breslev et tout, il est venu ici en Israël. Et il s'était fiancé. Et après, il y a eu un problème, ses fiançailles ils ont été rompus, etc. Donc il a été très, très cassé par ça. Il est venu ici, il a été ici dans les trucs là, l'église arménienne. Quelqu'un avec une barbe, des péantes et tout, il était à l'église arménienne. Et des fois, il venait ici. Alors, une fois, il est rentré chez le Rav Scherter et il a demandé à Rav Scherter, il a dit voilà ce qui se passe avec moi, je ne sais pas quoi faire. Alors, Rav Scherter lui a dit quand tu as envie de venir ici, en tout cas, tu es le bienvenu, quand tu veux, tu viens ici, c'est tout. Quand tu as envie, viens ici. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Alors, il était là-bas, un peu à l'église arménienne, et un peu ici à Breslev, et un peu là-bas, et un peu là. Quelqu'un, il ne sait pas où il peut l'amener. Parce que des fois, des gens, ils ont des déceptions dans leur vie, des cassures. Quand la personne, elle est cassée, elle est fragile. Elle est très fragile. Regardez le Ham Israël après la Shoah et tout. Les gens, ils sont fragiles. Vous pouvez les ramasser comme vous voulez, avec n'importe quoi. Parce que la personne, elle n'a pas son pouvoir sur elle-même. Elle a perdu ses repères. Elle est complètement, comme on a vu avant, elle est saoule, elle est shikora. Elle mais elle est shikora. Elle est shikora, c'est-à-dire elle perd la tête. Elle n'a pas de repères. Elle a reçu des repères qui ont, même ces repères de Emouna, ils ont été complètement basculés, complètement détruits par les difficultés de la vie. Alors elle est fragile et vous pouvez lui raconter n'importe quoi. N'importe quoi. On voit les gens, plus ils ont passé des souffrances dans leur vie, plus ils ont été fragilisés. S'ils se sont renforcés, alors là ils sont devenus très très forts. Mais s'ils ne sont pas renforcés, ils sont devenus très fragiles. Très très fragiles. Et des gens leur ont raconté n'importe quoi. Et ils les ont embarqués dans des choses qui peuvent l'amener, Mamash, à faire Avodazara. Des fois c'est Avodazara, Mamash, comme je vous dis qu'il est arrivé là-bas. Mais des fois c'est des Avodazara qu'elle-même elle est habillée. Que ça ne se voit pas que c'est de l'Avodazara. Lui il croit que c'est pas de l'idolâtrie. Et les Maaseh c'est de l'idolâtrie. Combien il faut écouter le Rebbe, combien il faut écouter Rabbi Nachman et faire ce qu'il nous a dit de faire. Si quelqu'un il veut être tranquille et il veut se coucher dans sa tombe tranquille et de l'autre côté il veut être tranquille, il veut avoir une belle vie, surtout après. Ici on va la passer comme on la passe, c'est pas grave, ça va durer quelques dizaines d'années. Même si quelqu'un lui manque s'il lui manque une machine à expresso, c'est pas grave. Même s'il est mort sans machine à expresso dans sa vie, c'est pas grave. On ne va pas lui demander en haut où elle est ta machine à expresso, on ne va pas lui demander ça. Donc c'est pas grave s'il lui a manqué ça dans sa vie. C'est pas grave, ce qu'il faut regarder c'est Bon Hachem, il y a Eretz Israël, il y a les tzaddik, il y a des valeurs qui sont des valeurs sûres, qui sont comme ils disent real estate, c'est-à-dire c'est des valeurs sûres. Et Eretz Israël c'est une valeur sûre, Rabbi Nachman c'est une valeur sûre. Si vous écoutez ce qu'il vous dit de faire, sans rien comprendre, vous n'avez pas besoin de comprendre, et si vous ne comprenez pas, c'est encore mieux. Si vous faites ce qu'il vous dit de faire, vous êtes sûr que vous allez être dans le chemin de la Géoula et de la Tzlacha. Même si vous ne comprenez pas, même si vous ne voyez pas, c'est pas grave. Vous pouvez vous appuyer sur quelqu'un. Rabbi Nachman dit, avec moi, personne n'a jamais perdu. Jamais quelqu'un, il a écouté Rabbi Nachman, il l'a perdu. Jamais. Les gens ils disent, mais pourquoi il y a d'autres rabbanim? Mais vas-y mon ami, vas-y. Continue à danser, il n'y a pas de problème. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Nous, pourquoi moi je peux vous parler comme ça? Parce que moi, Dafka, je ne pouvais pas entendre. Quand des gens y parlaient, je ne pouvais pas entendre ce qu'ils disaient. Le premier que j'ai entendu ce qu'il a dit, et j'ai dit ça ressemble à quelque chose, c'est Rabbi Nachman. C'est tout. Comme vous voyez les apicorsim qu'il y avait à Ouman, et Lando, Wiesel, et je vous ai parlé d'eux, et Hirschberg. Je ne veux pas me comparer à eux parce que c'est des gens de très haut niveau. Mais eux, chaque rave qui venait à Ouman, il passait un quart d'heure, une demi-heure avec lui, il le démontait complètement. Mais il n'y a aucun rave qui pouvait être rave à Ouman. Ça n'existait pas. Il n'y a aucun rave qui a réussi à être rave à Ouman. Ni le Baal Shem Tov, ni Rabbi Levitzrak de Berditchev, personne ne pouvait être rave à Ouman. Quand ils ont vu que Rabbeinu il est venu,
Ils ont dit, on va aller voir celui-là un peu. Et quand ils sont rentrés, qu'avant qu'il s'assoie, il a répondu à une question qu'il avait, Hirschberg, de son maître de philosophie à lui. Alors ils ont dit, attends, là il se passe quelque chose, là. Là, il y a quelque chose qui est pas... Ça, c'est la même chose. Quelqu'un que Béhémet, il a cherché dans sa vie, et il s'est tourné dans tous les endroits. Quand il entend Rabbi Nachman, il dit, attends, là, il se passe quelque chose, là. Là, il y a quelque chose. C'est pas ce que j'ai entendu jusqu'à aujourd'hui. Là, il est en train de se passer quelque chose. Et après, il entre. Il n'y a rien besoin de comprendre. Il n'y a pas besoin d'être un chacham. Il n'y a pas besoin d'être intelligent, rien. Il y a besoin de faire ce qu'il nous dit de faire. Il nous donne des conseils, d'être joyeux, de parler avec Hachem, des choses simples. Des choses simples. Il nous dit qu'on est bien, de chercher des points positifs chez nous. Tout ce qu'il nous donne comme conseil, c'est des conseils très simples. Très simples. Si quelqu'un il écoute, il est tranquille, il a une garantie que sa vie, en tout cas, elle s'est bien passée. N'importe comment qu'elle soit, mais il peut être sûr que sa vie s'est bien passée. Parce que le tzaddik, jamais il va rouler quelqu'un. Jamais il va emmener quelqu'un dans des choses qui sont des bêtises. Mais si quelqu'un, vous voyez, qui est mitlabèche en mitzvot, il vient soi-disant, il vous propose des choses et des choses, et à la fin, on voit que la plupart des gens, malheureusement, qui n'ont pas eu le mérite de se rapprocher des tzaddikim véritables, comment ils ont terminé leur vie. Hachem Yazon. Demain, on continuera Bezat Hachem sur ce